Bénissons les Seigneurs pour sa grâce. Amen. Lisons d'abord les Écritures. Entre parenthèses, sans oublier Juge chapitre 6, verset 25. On ne lit pas cela, mais ayons cet esprit, cette pensée en nous. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. Louis II, page 1200. Page 1200, Louis II, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17 à 20, j'ai le nom de Jésus. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non des cœurs, nous avions eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en ce moment de ta parole, que ta parole, Seigneur éternel Dieu, soit enseignée avec puissance et que ton esprit règne au milieu de nous. Je remets sans effet toute force du mal. Que cela aille loin de l'Église arrive au nom de Jésus-Christ. Je laisse prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonsoir à tous. Content d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes, nous disons infiniment merci à Dieu pour cette grâce. De nous avoir donné la vie. Amen. Amen. Et cette vie, c'est très capital. Il a fait par sa grâce que nous soyons au milieu des vivants. Et nous disons merci au Père de la maison pour cette confiance révélée à notre personne. Se tenir ici, ce n'est pas une fierté. Pour ceux qui me connaissent, je suis parmi les orateurs qui n'aiment pas avoir beaucoup de programmes. Parce que se tenir, c'est une responsabilité. À des fois, quand tu n'as pas une responsabilité qui t'est directement, tu peux dire des choses sur l'estrade. Mais quand tu sais que fidéliser une personne n'est pas une mince affaire, il y a le travail du Saint-Esprit et le travail de l'homme de Dieu que Dieu a établi là, vous allez comprendre l'importance de dire des paroles sur la chair. Parce que quelqu'un laissait 10 églises, 4 églises, venir là où tu es, voire même peut-être là où tu es, ça n'a pas de bonnes conditions de confort, peut-être vous prier sous les sacs, et il n'y a même pas des choses qui peuvent vous protéger dans l'intempérie. C'est alors que tu vas connaître que
quand tu te tiens sur ta chair, ces personnes-là, tu les dois du respect. Ça nous a arrivé de temps, moi particulièrement, quelqu'un vient prier avec vous, et quelqu'un ne se voit pas. Et tu lui rends visite. Il vient. Et l'autre jour, il te voit de loin, la personne fuit un peu. Parce que c'est que je fais beaucoup de choses, je suis allé dans l'église. Alors, tout ça, ce sont les prix à payer, les sacrifices, et surtout pour une personne qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, là où le Seigneur l'a établi. Et aussi, les fidèles qui viennent doivent connaître à respecter la parole de Dieu, à respecter le loin, à respecter ce qui est la sainte doctrine. Amen. Pendant 16 jours, nous avions entendu le Seigneur nous parler. Le Seigneur nous parlait sur Gédéon. L'histoire de Gédéon, mais le thème c'est le renversement des autels, la destruction des autels. La première semaine, on a parlé sur ça. La deuxième semaine et la troisième semaine, nous avions un sous-thème très capital aussi. Et ce sous-thème, c'est sur ça que je vais marcher. C'est sur ça que je vais parler. Nous parlons sur détruire l'esprit de résistance. C'est ça le sous-thème, j'entre toujours dans la vision de cette semaine. Moi de la semaine, les hommes de Dieu nous a bénis. Selon la portion que le Seigneur les a accordée, car la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et encore aujourd'hui, vendredi, nous allons toujours continuer dans cette langue. Nous allons continuer dans cette langue. Détruire l'esprit de résistance. Je rentre vraiment dans l'histoire de Gédéon. Le Seigneur a appelé Gédéon et il lui dit, c'est au travers de toi que Israël sera délivré entre les mains des mendiants. Les temps des juges, c'était les temps où la terre promise n'était pas encore affermie pour les enfants d'Israël. Parce que même Josué, il devait même être compté même parmi les juges. Avec Josué, c'est la conquête. La conquête des territoires. Parce que les enfants d'Israël, Abraham n'était pas un Israélite. Parce que Israël, c'est son petit-fils. Amen. Comment il peut être un Israélite? C'est le fils qui prend l'identité du père et non pas l'identité du fils. Abraham n'était pas israélite. Parce que l'Israël c'était son fils, son petit-fils. Abraham venait de Chaldée. Mésopotamie. Avec l'actuelle, j'ai bien dit actuelle carte, c'est l'Irak.
l'Irak et Saddam Hussein, où il y a Bagdad. Et Chaldée, maintenant c'est Walka. Différent avec l'Iran et Téhéran, c'est Irak et Bagdad. Capitale Bagdad. Amen. Amen. Alors lorsque le Seigneur les a promis la terre promise, Moïse est parti délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Donc déjà les pères habitaient déjà Canaan. C'est-à-dire habiter déjà l'Israël. Mais à cause de la famille, Dieu a dit à Abraham, sache que dans des années à venir, la descendance sera étrangère. Et si vous regardez le contexte de ce que Dieu avait parlé, pour celui qui lit la Bible, c'est dans le contexte qu'Abraham n'avait pas bien offert. Non, c'était dans le contexte qu'Abraham n'avait pas bien offert ce que Dieu lui avait dit. Des pichons qu'il devait couper, des histoires qu'il devait mettre. Et Dieu lui dit, sache que ta descendance ira en captivité. Lui, il meurt. Son fils Isaac reste. Ismaël part à l'Orient. Isaac a vécu là en Israël actuel. Amen. Pays de Canaan. Isaac meurt. Son fils Jacob, lui aussi a vécu là. Joseph est parti en Égypte. Et lorsque la famine est entrée, c'est alors que les enfants d'Israël, les 11, parce qu'il y avait déjà un qui était là déjà. Après tous les manœuvres que Joseph avait fait, ils sont allés en Égypte. Parce que Joseph avait une bonne position, il a voulu les entretenir. Ils sont venus plus de 120. Ils sont venus plus de 72. Plus de 72. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, le Seigneur devait passer par là pour accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Mais lorsqu'il y a eu la délivrance, ils sont juste rentrés au territoire où ses parents étaient encore. Et la terre qui n'appartenait pas propre aux parents que Dieu aussi avait promis. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. C'est comme pour Brazzaville, on nous appelle les Aïrois. Donc c'est par rapport à la cartographie que j'ai dit ces choses pour les enfants d'Israël. Alors Josué vient, il fait la conquête. En faisant la conquête, ils sont établis. Josué fait le partage. 3 autres tribus avaient déjà réussi la partage. Tribu de Ruben, la tribu de Manassé et des Gad, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont dit à Moïse que nous voyons que ici c'était pour le pâturage. On peut prendre cet espace. Là, ce n'est pas la cartographie de la terre promise. Parce que la cartographie de la terre promise, Moïse n'est pas entré.
Mais par rapport à la demande des enfants d'Israël, depuis tribu de Manassé, tribu de Ruben et tribu de Gad, si je ne me trompe pas. C'est alors qu'ils ont allongé les territoires. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, par rapport à la terre promise, c'est alors que Josué a commencé à faire le partage. 7 autres tribus, négligents qu'ils étaient, parce que leurs frères les mettaient dans de bonnes conditions. Josué les dit jusqu'à quand négligerez-vous la terre que Dieu avait promis à vos ancêtres? Josué vient, il fait la conquête, et il fait le partage, et les juges sont venus en train de défendre Israël, parce qu'eux-mêmes ils étaient des Israélites. Amen. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas un roi officiellement. Amen. Alors c'est dans ce temps-là que Dieu apparaît à Gédéon. Gédéon, ce n'est pas un prénom français. Ce n'est pas un prénom français. Gédéon, c'est un prénom grec. Et ce prénom de Gédéon signifie celui qui abat. Donc quand on t'appelle Gédéon, on t'appelle celui qui abat, viens ici. L'abatteur, viens ici. Et le coupeur du bois, viens ici. C'est ce qui signifie Gédéon. Celui qui abat. Amen. Et le Seigneur lui a appelé en lui envoyant du fait qu'il avait des bonnes promesses avec Dieu. Dieu lui a promis des bonnes choses pour correspondre à la promesse de Dieu. Il a fallu que Gédéon puisse abattre. Son nom lui rattrape. Son nom, son prénom lui rattrape. Il faut que Gédéon puisse abattre, puisse détruire. Gédéon ne signifie pas vaillant héros, non. Vaillant héros, c'était un surnom que Dieu donnait vis-à-vis de la mission qu'il devait faire Gédéon. Ça ne veut pas dire vaillant héros. Vaillant héros, c'est un surnom. C'est un nom honorifique. C'est un nom que Dieu, l'ange de l'Éternel, lui avait appelé vis-à-vis de sa mission, de ce qu'il va faire. Mais son nom signifie celui qui abat. Alors il est arrivé à un certain moment, Dieu lui donna la mission. Mais pour qu'il puisse réussir, il devait abattre, il devait renverser, il devait détruire, en sorte que ceux qui étaient dans sa famille, que cela ne puisse pas les rattraper. Voilà pourquoi l'homme de Dieu avait dit lors de son introduction que quand tu appelles quelqu'un, il y a des émissions dont Dieu nettoie l'entourage de la personne. Et puis ce n'est pas tout le monde qui a vécu la souffrance, que c'est tout le monde qui va vivre dans les repos. Non. Il y a de ceux qui ont vécu avec toi la souffrance. Dieu lui-même va les écarter. En sorte que souvent ce sont des personnes qui peuvent se donner la gloire. Souvent ce sont des personnes qui peuvent se donner la gloire. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, tous les hommes de guerre n'entreront pas là-bas. Tous ceux qui étaient sortis dans l'Égypte. Et récemment, il y avait des leaders. Plus âgés que tout le monde.
Ce sont ceux qui sont tentés. Parce que Dieu se réserve toujours des gens. Dieu se réserve toujours des gens. Acclamons pour la gloire de Jésus. Voilà, avancez s'il vous plaît. J'aimerais d'abord un peu. Elles sont pas acclamées pour la gloire de Jésus. Même les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis en déportation, ils n'étaient pas allés tous. En déportation. Ils n'étaient pas allés tous. Il y avait des personnes sans valeur qui étaient restées pour cultiver, pour garder les pays. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Il y avait des gens qui étaient restés. Parce que Dieu se réserve toujours des gens. J'aimerais dire à une personne. Lorsque Gédéon a détruit l'autel, c'est alors que Gédéon, la voix devient libre d'obtenir et de correspondre au nom que Dieu lui appelle de sa destinée. Donc que des choses restent là dans ta famille. Et que tu ne déploies pas les choses qui sont sous ton entourage. Tu ne correspondras jamais au nom que le Seigneur t'appelle. Pour correspondre au vaillant héros, il faut que l'autel soit détruit. Restez en place, je vais chanter un moment. Il a fallu que l'autel soit détruit. Voilà pourquoi je dis à une personne. Voilà pourquoi je dis à d'autres personnes. Et je dis à une personne au milieu de nous. Détruisez les hôtels. Détruisez les hôtels. Et vous réussirez. Détruisez les hôtels. Et vous correspondrez au nom que le Seigneur vous appelle. Nous venons de lire la parole. Restez en place et ne donnez pas le son. Sinon, je peux prêcher comme un évangéliste. Restez en place. Je sais au moment où je m'en vais commencer. Nous venons de lire la parole de Dieu. Détruire l'esprit de résistance. La Bible dit ceci. Pour nous faire. Après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avions eu longtemps pris ardemment les vifs désirs de vous voir. Aussi voulons-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. Écoutez bien aimés, j'avais voulu prendre dans le contexte de la nouvelle alliance pour te faire comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Supportez-moi un peu. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens. Aux gens qui restaient à Thessalonique. Il était auparavant déjà avec eux. Lui, il était avec eux. Et lorsqu'il est parti, il dit dans ses écrits que moi, Paul, nous avions eu l'idée de venir. On avait déjà préparé nos manières pour que nous puissions arriver là. Dis-moi en particulier moi. Une et même deux fois. Mais Satan nous a empêchés. C'est-à-dire, pour la première fois, le diable
Seigneur les utilisait. Ils croyaient son Dieu. L'Esprit agissait en eux. Dieu les appelait. Mais être nouveau-né, c'est au moyen du sang de Jésus. Quand Christ a versé son sang à la croix, le pouvoir Nicodème parle à Jésus. Est-ce qu'il devait encore être de nouveau? Jésus lui dit, celui qui est né d'eau et d'esprit, s'il n'est ni d'eau ni d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est pas avec cette parole de Jésus avec Nicodème. Tu comprenais que tous les acteurs de l'Ancien Testament, ce n'était pas de nouveau-nés. Mais lorsque Christ vient, même le ministère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il est né dans l'ancienne alliance. Oui, Dieu lui a appelé pour préparer le chemin de celui qui doit venir. Oh, celui qui doit venir, c'est celui qui va apporter la nouvelle alliance. Donc, tout ce qu'il faisait là, lorsque Christ a été baptisé, et il commence son ministère, et lorsqu'il part, c'est alors que la nouvelle alliance commence. Lorsque Pierre a réveillé Jésus, la nouvelle alliance n'était pas encore inaugurée. C'est lorsque Jésus est monté. Il est mort à la croix. En mourant sur la croix, le sang s'est répandu. La Bible dit, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Christ parla ces choses lors de la Sainte Seine. C'était des choses qui devaient se faire à la croix de Golgotha. Alors, l'apôtre Paul, né de nouveau, ayant le Saint-Esprit, il construit un projet. Revoir ses frères. Les Thessaloniciens. Les gens de Thessalonique. La Bible dit, une ou deux fois, il a formé le projet là. Mais le diable lui a empêché. Le diable lui a résisté. Cet homme, c'est un nouveau-né. Je ne parle pas de Daniel, je parle de cet homme. C'est un nouveau-né. Il a reçu un appel spectaculaire. Il a reçu une onction authentique. Il a reçu la visitation de Jésus sur le chemin de Damas. Mais malgré toutes ces choses-là, malgré l'appel spectaculaire, malgré recevoir Jésus qu'il avait, malgré l'onction qu'il avait, il dit dans ses écrits, le diable m'en a empêché. Les diables me l'ont empêché. Pourquoi lui empêcher? Si nous lisons la parole de Dieu, il dit, qui est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Le diable ne résiste pas pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Je verrai m'abaisser un peu. Le diable, s'il a empêché Paul, c'est parce que les chrétiens des Thessaloniciens, ils faisaient la joie au cœur de Paul. Regardez-moi.
Lorsque Paul va voir ces gens, il aura la joie. Parce que ces gens-là sont la couronne sur lui. Retenez ces choses. Ces gens sont la couronne pour Paul. Et sujet de joie pour Paul. Donc, lorsque Paul va se rencontrer avec eux, souligner sujet de joie. Lorsque Paul va se rencontrer avec ces gens, Paul aura de la joie dans son cœur. Parce qu'il attendait de loin comment ces gens-là se sont affermis dans la foi. Et ces gens-là, ils devenaient un sujet de couronne de gloire pour Paul. Et Satan fait empêcher que cet homme ne voie pas des gens qui feront la joie de son cœur. Quelqu'un me comprend? Non. Mais lisez la parole de Dieu. Ne vous limitez pas seulement à prier seulement. Lisez les Écritures, comprenez l'esprit qui s'y cache. Ces gens étaient pour Paul un sujet de joie. Lorsque Paul va les rencontrer de nouveau, Paul sera dans la joie. Parce que c'est un sujet de couronne pour Paul. Mais le sujet de couronne pour Paul, les gens qui feront que Paul soit dans la joie, les gens qui feront que Paul puisse attendre de joie en joie, ce sont ces gens-là que Satan résiste au voyage de Paul. Église, comprenez ces choses. Je répète, regardez-moi. Arrête de lire la Bible. Paul est en train de dire qui est le sujet de joie. N'est-ce pas vous? Vous aussi. Vous aussi, les gens de Thessalonique. Vous êtes pour moi un sujet de couronne de gloire. Et un sujet de joie. Alors, ce qui fera que Paul puisse trouver la joie, c'est ce que Satan est en train de préciser. Acclamons pour la gloire de Jésus. Dans ce contexte, l'apôtre Paul et sa suite parlent comment ils avaient formé un projet vif d'essayer de le rendre de nouveaux visites. Mais l'esprit de résistance a résisté un nouveau-né. Merci. L'esprit de résistance a résisté l'homme qui est roi, l'homme qui a les bacs, l'homme qui a réussi un appel spectaculaire. En sorte que ces derniers ne puissent pas trouver la joie qui abonde. Parce que pour lui, le fait de se rencontrer avec les Thessaloniciens, de les voir physiquement, c'est là pour Paul un sujet de joie. Parce qu'il écoutait de loin comment ces gens ici sont affermis dans la foi chrétienne. Il était pressé d'aller les visiter. Parce qu'il devenait un sujet de gloire pour Paul. Mais il était froid. Le diable lui a résisté. En sorte que
Or, quand il y a une résistance, il y a ces trois choses. Première des choses, l'esprit de résistance prolonge l'homme dans son entente. Merci. Je vais appuyer ce que j'ai dit dans les Saintes Écritures. Daniel chapitre 10. Il est bien de prier, mais de comprendre aussi. L'esprit de résistance, première des choses, je n'ai pas dit que c'est seulement ça qui est la première des choses, mais c'est seulement que le Saint-Esprit m'a orienté. Amen. Première des choses, prolonge l'homme dans son entente. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel ne craint rien. Car dès les premiers jours, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Dès les premiers jours. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit dès quoi? Lisez les Écritures. Dès les premiers jours. Et disait que de verrer tout ce qu'on lui disait, il vérifiait. Amen. Les premières fois, le jour que tu as eu à cœur et comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été quoi? Entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens m'aider maintenant. Regardez-moi, je donne maintenant l'essence à ces paroles. L'esprit de résistance venant du diable. Amen. Cet esprit-là possède trois choses. Il y a plusieurs, mais moi, l'esprit de Dieu m'a parlé sur trois choses. Première des choses, ça prolonge l'homme dans son entente. L'ange lui dit, écoutez-moi bien. Dès les premiers jours, tes paroles ont été entendues. Et je venais. S'il n'y a pas l'esprit de résistance, d'autres sujets de prière qui traînent sur ta bouche n'aura plus lieu. Donc, premier jour, je l'ai entendu. La réponse est bien. On l'arrête. Il continue la prière. Cela ne veut pas dire que la personne aime prier. Que la personne a la soif de la prière. Daniel a fait 21 jours là. C'est parce que la réponse est traînée. L'esprit de résistance va prolonger la personne dans la danse. Et là, je dis ceci. On m'a délivré. Et c'est maintenant que je viens. Je viens maintenant. Dès les premiers jours, je venais déjà. On m'a arrêté. Tu continues toujours avec les mêmes prières. Tu continues toujours avec les mêmes prières. C'est l'esprit de résistance qui quitte ta vie. Donc, les sujets de prière, tu vas les laisser. Donc, les sujets de prière, nous prions parce que jusqu'à présent, il y a encore une résistance. Oui. Et Nico de Badette est tombé dans la ville de Mossad. Si nous avons prié, on va prier aussi sur d'autres choses. Sauf que il a la bonne de ton de la peine à ma maman. Jusqu'à présent, tu pries pour ton travail, c'est parce qu'il y a une résistance là. Quand celui ça, c'est pour ça, mais la bonne à la Mossad, il y a point de monter les millions des années. C'est juste aujourd'hui.
soki kino lelo oyo il y a certains sujets de prière que tu continues à prier, c'est parce qu'il y a une résistance. eza na batina mosusu ya mabondelo sokoma kosambela ngo po ete botelemeli ezali Lorsque la résistance sort, ntango botelemeli yango la ebeli personne, moto c'est comme ça que le pasteur, les gens nous avaient dit avant-hier. eza lokola oyo mobateli mpate beshile balobaki na biso nsima eloko La personne toujours en train de prier. moto kaka azosambela Et le visage même se renferme. elongi kutu eza kokanga Pas parce qu'il a l'esprit de prière. eza po te aza na molimo Mais parce bokonde qu'il y a un sujet là qui consiste. eza po te eza na ntina ya libondeli moko ezomumbela Daniel, daniel Il priait toujours. azali kosambela Il priait. azali kosambela Écoutez. oyoka Daniel priait le matin, le soir et après-midi. C'était ça sa culture. daniel azali kosambela ntongo na nzanga mpe na poko po ezalaki bizale na ye Il remerciait l'Éternel. azali Et kokumisa il priait aussi pour les autres qui sont azali restés. kosambela mpe bato Il mosusu priait aussi pour le retour. azali kosambela mpe mpona kozongela Ça, c'était ça son caractère. wana nde ezalaki ezaleli Mais dans les 21 jours ici, kasi na mikolo tuku mibale na ce n'était pas question du caractère. yango ezalaki mpona ntina ezali C'était question d'une attente prolongée. ezalaki na ntina bozeli moko eyaki molai Une attente prolongée. eza bozeli moko ekumbelaki Il dit, alobi c'est maintenant que je viens. eza sasa elingenga Tout annoncer. Voilà ce que tu as koyebisa dit. yo Les choses que tu disais. bamakambo ezali koloba Les choses que tu demandais à Dieu. makambo eza kosenga na nzambe Écoutez, oyoka quand l'esprit de résistance tombe, soki molimo botelemela ekwei d'autres sujets de prière qui tirent ta bouche. batina mosusu ya mabondele ekobima na monoko na yo Donne-moi amen, je te donne les versets. Acclame pour la gloire de Jésus. Je ne dis pas tous les sujets de prière. nalobi tete batina nyonso ya mabondele Parce que l'homme prie pour se recommander à Dieu po ete moto asambelaka mpona komitinga na maboko na et nzambe l'homme prie pour les défis. po moto mpe asambelaka mpona mindenge ya boloko J'ai dit ceci. nalobi boye Comprenez-moi ce que j'ai po dit. soso na ngai na oyo Que nazoloba quand l'esprit de résistance se quitte, ntango molimo botelemi d'autres sujets de prière batina mosusu ya mabondele ekobimaka lisusu te na moloko na yo parce que Dieu a déjà dit. po ete nzambe esi alongoli Parce que le diable a lâché. po ete diable asi atiki Et tu vis les choses. okomi kotuka makambo Tu ne demanderas plus encore. okosengaka lisusu te Ce que tu vas demander, soki oyo kosenga ça ne sera pas pour avoir première fois. ekozala te po toyeba na kozwa Mais ça makambo sera comme cette femme, il a besoin d'un autre enfant pour qu'il puisse totaliser 6 enfants. ekozala mpona mwasi oyo aza na kosenga ya mwana mosusu po nakokisa bango motoba Deuxième des choses. ya mibale L'esprit de résistance molimo ya botelemi retarde l'homme à son bonheur. ewumisaka moto na bolamu na ye Je parle de ça, je vais les sortir, je vais rentrer dans un moment de prière intense. nazoloba oyo natya mokoko po ete tokota na kati ya maboteli Il est bien d'avoir une église, les gens sont instruits, les gens sont assis dans la parole. eza malamu kozala na eklise oyo bato bazatangisaka mpe baza kovanda kati na liloba Même si tu quittes quelqu'un de message, va te compliquer ou des témoins de Jéhovah, tu vas persister parce que à la vie c'est Jésus comme essentiel la parole de Dieu. ata soki okutani na moto alingomba mosu alingi kotangusa to kopembusa yo kotelema na ngui po ete awa totangisaka kanyama na nzambe L'esprit de résistance retarde l'homme à son bonheur. molimo ya kotelemela yango ewumisaka moto na bozwa J'appuie ces choses avec les saintes écritures. nazoyekama na makambo nyonso kolanda na makolo Néhémie chapitre 2 verset 10. nehemi mokambo na mibale À des fois, lorsque on est en train de parler en cette parole de Dieu, tu vois, la foule, l'assemblée te regardait comme si ce sont des choses étranges. Or, c'est très important d'écouter. okomona bato bazotala lokola biloko moko ozokambusa nzoka nde yango eza ya motuya makasi Tu es en train de prier, yo ozali kosambela c'est bien. eza malamu Mais il est important de connaître comment. Louis II, page 500. Nous sommes pour dire cette chose. toza na eloko ya mibale Lisons Néhémie chapitre 2, verset 10. nehemi mokambo ya mibale nzela ya zomi Sambala les Ammonites et Tobija les serviteurs ammonites. sambala omonite mpe tobija mosali ya bamonite Comment pour la gloire de Jésus? C'est ça. Oui, c'est ça. Jésus. L'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce que venait un homme. Un homme. ntango bayokaki
basepelaki te na ntina ete moto moko azalaki koya Un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. moto moko mpona koluka bolamu ya bana Israela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me comprenez? Prenons chapitre 4. Les versets 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fit partout, chapitre 4, verset 6, qui fit partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. biso toyebaki na kotonga lisusu etutu to mpe efelo esika nyonso esilaki Et le peuple prit à cœur ce travail. libota eyebaki kozwa mosala wana na motema. Mais Sambalatobisha, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. kasi samba na tobisha bato na rabe bato na bonite badonicien bango bayebaki na kokóma na kanda makasi na koyoka ete efelo nyonso eyebaki na kosila mpe ezalaki kokende liboso. Ils se liaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et leur causer des dommages. basanganaki bango nyonso po ete baya komonisa Israele po ete bayeba kobebisa yango. Nous prions de notre Dieu toyebaki na kosambela nzambe na et nous biso. établissons une garde jour et nuit pour défendre contre les attaques. mpe toyebaki na kotia basenje libutu mpe lokola moi po ete toyeba na kokundisa bitumba wana. Regardez-moi. Deuxième des choses qui l'esprit de résistance donne, eloko mibale oyo kolima botelemeli epesa ça retarde l'homme à son bonheur. yango ekumisaka moto na bomengo na ye. Sambala et Tobisha et les autres, samba na tobisha mpe bamosusu ils se sont constitués comme un esprit de résistance. bayebaki na komindengela lokola kolima botelemeli. Regardez-moi bien. botalaka malamu L'esprit de résistance peut se faire physiquement. molima botelemeli ekokosalema na bomoto Ils se sont ligués bayebaki na kosangana pour faire un front po ete bayeba na kotelemela afin de résister bayeba na kotelemela au projet qui devait apporter les biens des enfants d'Israël. na miango oyo elingi komema kosalela bana Israele bolamu. Regardez. Deux personnes se sont ensemble. bato mibale basanganaki Je prends d'abord Sambala et Tobisha. na kabanda tosamba na tobisha Ils se sont fait des esprits de résistance bango babisanaki molimo botelemeli pour résister à ce que l'ennemi a fait. po ete bayeba kotelemela oyo meyebi alingi La kosala. Bible dit ceci. Bible elobi boye Ils ont appris bayebaki na koyeba avec des plaisirs, na kozanga esengo des plaisirs, kozanga esengo qu'il y a un homme ete eza na moto moko qui vient chercher les biens pour les enfants d'Israël. oyo ezoluka bolamu mpona bana Et Israele. lorsqu'ils ont appris ntango bayokaki que le miracle commence à se fermer, ete fezemo ekoki les kokangama brèches commencent à se fermer, bitutu yango ils ont commencé à comploter. bakomaki na kosala Pourquoi? mpona nini Pour Néhémie, mpona Noemi Sambala et Tobisha, sambala na tobisa ils étaient un esprit de résistance. bazalaki molimo botelemeli L'esprit de résistance molimo ne botelemeli voudra jamais qu'une personne vienne avec ton bonheur. ekolingaka te ete moto moko aya mpona bolamu na yo. Ne voudra jamais qu'une personne t'apporte le bonheur. ekolingaka te ete moto moko ayeba komemela Ne yo. voudra personne qui est un homme qui viendra chercher le bonheur des enfants d'Israël. ekolingaka te ete moto moko ayeba kotelema koya koluka bomengo ya bana Israele. Ils vont se former toujours ekosengela kaka bayeba na kobongama pour te résister. ete bayeba kotelemela yo. Sans que le bonheur que tu cherches, tina ete bolamu oyo que ozolema tu ne le trouves pas. yokeba na kozwa yango. Parce que pour Néhémie, Pote mpona Noemi, son bonheur bolamu na ye était devant le roi. ezalaki liboso na Le nkolo. roi lui dit pourquoi tu as un air de figuier? kuba lobi na ye mpo nini elongi na yo Comment ezala je serais bien ndenge nini nga na kozala dans bakele la terre de mes anciens frères? Oui. mabele kuna ye bakoko na mesa ya bakoko. C'est-à-dire, Elingi koloba le bonheur de Néhémie, bolamu ya Noemi c'était pour la réparation du temple, ezalaki mpona kobongisa tempelo, pour la réparation du mirail. ezalaki mpona kobongisa te efelo. kasi Son bonheur là, bolamu na ye le diable, c'était des personnes atelemisi bato pour lui résister. pote bayeba na kotelemela ye. L'esprit de résistance Olinga ne kotelemela voudra jamais ekolingaka te que la personne ete moto puisse trouver son bonheur. ayeba na kozwa bolamu. L'esprit de résistance Olinga kotelemela retardera l'homme face à son bonheur. ekobungisa moto liboso ya kozwi na ye. Troisième des choses, ya misato
etikaka moto na lolenge na ye mabe ya kozala. 4. Etikaka moto na lolenge na ye mabe ya kozala. Maintien. Etikaka moto azalaka na lolenge ya mabe. Maintien l'homme à son mauvais état. Etikaka moto na lolenge ya mabe. J'appuie cela dans les Saintes Écritures. Nake koyeba na kati na makomi. Exode chapitre 6. Kobima moko kwa kotoba. Le verset 1er. Jena ya. Exode chapitre 6, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh alobina Mose. tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Okomona sasa iko na kosala epai ya Farao. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Loboko moko na nguya kotindika bango batika bango kokende. Laissez aller qui? Laissez aller qui? Kotika kokende banani. Église, laissez aller qui? Eglise batika kokende banani. Merci. Les enfants d'Israël. Bana Israeli. Pourquoi? Pona Ils étaient dans quel état? bazaki na lolenge. Les enfants d'Israël étaient dans quel état? Bana Israeli bazaki na lolenge. Église, répondez. Kati na boumbu. Merci. Acclamez pour vous-même. Dieu est en train de dire à Moïse, Nzamba zono na tu verras maintenant ce que je ferai okomona sasa iko na à kusala. Pharaon. Epai na Farao. Une main puissante les forcera à les laisser partir, c'est-à-dire Loboko moko na nguya ekotindika ile makasi ya tika. que la mauvaise état où il se trouve Ebiko lobete lolenge ya mabeko va changer. Ebiko kobongwana. Pourquoi? Pona nini? Parce que Pharaon Pote Farao. constituait un esprit de résistance. Yaba yazale kosala molemo kotelele. Si on laisse partir ce peuple, Soki totiki libota wekende. comment notre économie sera forte? Ndenge ni ekonomi na biso kozala makasi. Comment les choses vont se construire? Ndenge ni babiloko kotongama. Comment les choses vont évoluer bien? Ndenge ni makambo okende liboso. Quand ces gens dans un mauvais état, Pote tombatela bato bazalaka na lolenge ya kozala bato. quand ces gens Tombatela bato. ont l'état d'esclavagisme Na dans kati l'église, na bobumu oyo baza nango na Ejipito. si on les laisse libres, Soki totiki bango mosomi. ils
Je vais garder ces gens. C'est un poumon économique de l'Égypte. Poumon économique de l'Égypte. Ils sont les poumons. Il a fallu que cet esprit de résistance tombe. Je dis à une personne ce soir. Lorsque l'esprit de résistance tombe, c'est-à-dire que Dieu est déjà pour que tu puisses avoir la chose. Si on va parler des termes de l'esprit de résistance, c'est-à-dire ceci. L'esprit te résiste. L'esprit du diable, l'esprit de résistance là, te résiste aux choses que Dieu t'a déjà accordées. Les choses que Dieu a déjà autorisées. Regardez-moi. L'esprit de résistance résiste l'homme dans les choses que Dieu lui a déjà autorisées. L'esprit de résistance, tu ne peux pas écouter. Si on dit qu'il y a un esprit de résistance, c'est-à-dire que Dieu a déjà autorisé que la personne puisse avoir la chose. Mais il y a déjà un esprit de résistance. Dieu a déjà autorisé la réponse à Daniel. Mais il y a la résistance. Partout là où tu écouteras la résistance du diable, pas de Dieu, du diable. Partout là où tu écouteras la résistance du diable, c'est que Dieu a déjà donné à la personne la chose. Dieu a déjà donné, donc sur le plan spirituel, Dieu voit déjà quelqu'un avec la chose. C'est alors que l'esprit de résistance aura son importance et même essence. Et pourquoi ce soir, tout esprit de résistance, quelles que soient ses formes, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté. Tout esprit de résistance, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa manière, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, que cela te soit ôté au nom de Jésus. Pour que Pharaon vous laisse partir,
L'atmosphère avait déjà changé. Parce que je voyais l'auditoire était un peu resté. Bien-aimé, tu as compris dans ce message quels sont les sujets de joie que le diable peut exister. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Paul pour te dire que c'était dans la nouvelle alliance. Quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur. Tu peux me dire que Daniel, mais ici moi je te parle de Paul. Né de nouveau. Reçois le Seigneur. Mais ces sujets de joie, le diable lui empêche de voir ces choses. Ce soir, toi-même tu sais dans quel état où l'esprit t'a maintenu. Toi-même tu sais dans quel état dans l'esprit de cette résistance te maintient. Ça te maintient dans un mauvais état qui est chômage. Ça prolonge ton attente. Attends, bientôt on va signer. Attends, bientôt le DRH va confirmer. Attends, bientôt le DRH va t'interviewer. Oh, le DRH peut faire ça le même jour. Mais cet esprit-là, mets ton attente. On va signer bientôt. Mais bientôt là, il est déjà. Tu es toujours dans le chômage. Le docteur te dit, cette fois-ci ça va aller. Parce que les choses qui sont compliquées, c'est déjà parti. Médicalement, c'est déjà parti. Entrez la tête. Tu sais que l'esprit de résistance fait. Entrez la tête. Attends. Tu vas voyager. Particulièrement pour tous ceux qui attendent les visas. Par rapport au contexte de cette critique, recevez vos visas au nom de Jésus. Par rapport à ce qu'on vient de lire, vous qui attendez les visas, ou un projet de voyage qui est norme et qui est conforme, recevez vos visas. On va faire cette prière. Mon état, je connais. Ton état, tu connais. Ici, on est en train de prier. L'année est en train de finir. J'avais vu un commentaire sur les réseaux sociaux. Permettez que je le dise pour que nous puissions prier. Ce commentaire-là, il y avait un homme de Dieu qui disait, cette année, ça sera une année de bonheur pour toi. Ça sera une année de prospérité pour toi. C'était un commentaire de 2024 pour parler de 2025. C'était en 2024, l'homme de Dieu prophétisait pour 2025. Et un internaute a écrit. C'est seulement ce que vous nous disiez et on ne voit rien. Et un autre internaute lui répond. Moi, dans cette année, j'ai acheté des parcelles. Je me suis marié. Donc, deux personnes. L'autre est en train de concrétiser, c'est seulement ce que vous disiez. Et il ajoute en lui disant ceci. Toi, il faut ôter ton incrédulité. Pour vivre ce que nous vivons. Les choses que les pasteurs déclarent, ce sont des choses qui se font. Laisse-moi te dire, toi tu peux te dire qu'ils ont la tu vas rester dans ce état. Si tu pars à la commune,
Il y a de ceux qui ont enregistré leur mariage. L'année passée, c'était pas marié. Et ces derniers temps, beaucoup de gens achètent des parcelles. Ça peut être aussi la réponse de l'homme de Dieu qui disait que cette année, vous allez prospérer. Voilà pourquoi tiens-toi de bon côté. Et sois tes vérités. Les choses que vous pouvez venir. On va rentrer dans un moment vide d'un sujet de prière. Donnez-moi des chansons de prière. Donnez-moi des chansons de prière. Et surtout en lingala. On va prier. Tu vas battre tes mains. Tu vas commencer à détruire tout esprit de résistance. D'abord qui te prolonge dans ton attente. Je ne sais pas ton attente. Par rapport à ce qu'on vient de prêcher. Quelle est ton attente? Jusqu'alors. Commence à prier. Commence à détruire cet esprit de prolongement. Cet esprit de résistance. On va prier. Commence à prier.
La deuxième des choses, eloko ya mibale